tête de croire que tu dois avoir confiance en toi pour agir. C'est faux. Et c'est même ce qui te bloque. La vérité, la confiance vient après, pas avant. Et aujourd'hui, ensemble, on va remettre les pendules à l'heure. Bienvenue dans 5 minutes pour moi. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi est-ce que la confiance en soi ne devrait pas être ta priorité. On t'a déjà dit, attends d'avoir confiance en toi. Et là, lance-toi. C'est un peu comme dire, attends d'avoir appris à nager et saute dans la piscine. Si on suivait vraiment ce conseil, on ne se lancerait jamais. On nous vend la confiance en soi comme une espèce de super pouvoir magique. D'abord, sois confiant, ensuite tout ira bien. Mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, la confiance, elle arrive après. Après avoir essayé, après avoir raté, après avoir recommencé. Tiens, imagine. Un musicien qui monte pour la première fois sur scène. Est-ce qu'il a une confiance absolue? Les mains sèches, le cœur tranquille? Pas du tout. Il tremble, il a le trac. Et pourtant, il joue. Et c'est précisément en jouant, même en se trompant, qu'il construit peu à peu cette fameuse confiance. En fait, vouloir absolument avoir confiance, avant de passer à l'action, c'est un peu comme attendre que toutes les lumières soient au vert avant de partir de chez soi. Petit spoiler, ça n'arrivera pas. Et tu resteras bloqué à l'arrêt. Il y a un truc que peu de gens disent, mais moi je vais te le dire. La confiance en soi, ce n'est pas un état permanent. Ce n'est pas une base solide sur laquelle tu vis toute ta vie. C'est un sentiment mouvant qui fluctue selon la situation. Tu peux être hyper confiant pour prendre la parole en public et totalement paniqué pour appeler un plombier. Et si ça te bloque autant, c'est souvent parce que tu confonds confiance en soi et estime de soi. La confiance, c'est ta foi en ta capacité à réussir une tâche précise, ici et maintenant. L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes globalement, peu importe le résultat. Et devine quoi? Même si tu doutes de tes capacités, tu peux agir. Tiens, prenons un exemple. Apprendre à conduire. Pour la plupart, nous avons tous le permis ou nous sommes en train de le passer. Le premier jour, tes mains sont crispées sur le volant, tu ne sais pas encore comment te coordonner, tu ne sais pas, il faut appuyer sur l'embrayage, sur l'accélérateur, bref, la confiance, zéro. Mais tu y vas, tu cales, tu recommences, tu es accompagné, et au bout de quelques leçons, tu conduis, tu n'y penses même plus. C'est l'action répétée qui fabrique ta confiance, pas l'inverse. Le problème, c'est que beaucoup se disent, quand j'aurai confiance en moi, je ferai... cette phrase, elle devient une excuse élégante pour ne rien tenter. En attendant, les années passent et la confiance ne vient pas parce qu'elle n'a pas eu de terrain pour pousser. Tiens, je te donne un autre exemple. Un parent qui se retrouve pour la première fois seul avec son nouveau-né. Bien sûr, il se sent maladroit, pas prêt, presque même illégitime à ce rôle. Mais il s'occupe de son enfant, jour après jour. Et au fil des semaines, il devient ce parent, expérimenté. Il donne des conseils à ses amis. D'ailleurs, on a même cette impression qu'il a toujours été parent depuis toujours. Non pas parce qu'il avait confiance au départ, mais parce qu'il a traversé ses doutes. La vérité, c'est que la confiance, c'est comme un muscle. Si tu attends qu'il soit fort avant de l'utiliser, il ne le sera jamais. Tu dois le solliciter, même s'il tremble un peu, même si c'est inconfortable. Alors, au lieu de te demander « Est-ce que j'ai confiance en moi ?» demande-toi plutôt « Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, de tenter, de vivre, même si je doute ?» Parce que le doute n'est pas l'ennemi de l'action. Il est souvent la preuve que tu es en train de sortir de ta zone connue. Et c'est là que la vie devient intéressante. Oui, la confiance en soi, c'est bien, on est d'accord, mais ce n'est pas la condition d'entrée. Ce n'est pas le billet qu'il faut présenter à la porte de chaque expérience. C'est la récompense que tu reçois après avoir franchi la porte. Et si cette semaine, au lieu d'attendre d'être prêt, je t'invitais à te décider d'avancer. Tremblant, mais décidé. Parce qu'au fond, la seule chose dont tu as besoin aujourd'hui, c'est pas de la confiance, c'est du courage. C'était 5 minutes pour moi. Et peut-être pour toi aussi. À bientôt.